L'agriculture invite les travailleurs de son département à promouvoir l'esprit d'équipe pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Jean-Marc Teliano l'a dit à la faveur de sa prise de fonction. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des cadres de son département. Reportage Fodé Camara. Pour la passation au ministère de l'Agriculture, la salle de conférence s'est révélée exiguë. En plein air, sous un soleil accablant, des tentes ont été déployées. C'est dans ce décor noir de monde que le colonel Keleti Faro a passé le témoin à Jean-Marc Teliano. Cette passation coïncide avec un moment où les immenses atouts agro-pastoraux contrastent avec les chiffres records d'importation de nourriture estimés à plus de 300 000 tonnes de céréales par an, avec leur corollaire de saignées financières. À cette occasion, il serait difficile de faire un bilan exhaustif de nos réalisations qui, globalement, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique nationale de développement agricole. Malgré les suspensions d'ordre conjoncturel dans la coopération avec les partenaires financiers, les projets et programmes se sont focalisés sur les préoccupations majeures du monde rural en vue de réduire l'incidence de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition. Jean-Marc Teliano vient donc aux affaires à un moment où la plupart des ménages n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires, ni en qualité ni en quantité. Et plus de 90% des personnes souffrant de la malnutrition vivent en milieu rural, un milieu à vocation agro-pastorale. Avec à la une un déficit très important de produits agricoles à forte consommation, comme le riz, dont le prix dépasse les 200 000 francs guinéens aujourd'hui. C'est pourquoi, pour le nouveau ministre de l'Agriculture, il est temps de se donner la main pour relever enfin le défi majeur de l'autosuffisance alimentaire. Il est évident que malgré toute la volonté et la disponibilité qui m'animent, je ne céderai pas à la tentation de vouloir réussir tout seul la belle et exaltante mission de sécurité alimentaire, de développement agricole durable et d'intégration régionale sans la forte collaboration des uns et des autres. Cette synergie d'action va permettre aux acteurs nationaux du secteur agricole de s'impliquer activement dans le programme national d'investissement agricole de la CEDEAO, un programme sous-régional de plus de 2 milliards de dollars, un paquet global qui s'intéresse à tous les aspects du développement rural. Dr Naman Keita prend désormais les rênes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La passation entre son prédécesseur et lui a déplacé de nombreuses personnalités du département. Sourideka revient sur les temps forts de cette cérémonie. Ambiance de sympathie et de convivialité, c'est l'essentiel de cette cérémonie de passage de témoins entre Dr Ibrahima Sourisso, ministre sortant de la Santé et de l'Hygiène publique, et son successeur Dr Naman Keita. Ils sont donc arrivés de tous les établissements sanitaires de la capitale et ses environs pour le couronnement des 11 mois de gestion correspondant à la période de la transition. Après le rappel des principales actions engagées à la tête du département, le ministre sortant a plutôt insisté sur les grands défis auxquels le secteur de la santé reste encore confronté. La mise en exploitation de l'hôpital spécialisé de Kipé, dont les équipements sont en souffrance. Institutions internationales. La mise en application du contenu du matériel de procédure en tant que moyen d'amélioration de la gouvernance administrative du secteur. Et l'intensification du plaidoyer pour un financement accru du secteur, car sans un minimum de ressources financières, il est illusoire d'atteindre les objectifs du millénaire. Marqué par l'installation d'un gouvernement d'union nationale chargé de rompre avec les pratiques du passé et d'induire des changements positifs dans notre pays. Conscient de l'immensité et de la pertinence de l'ensemble de ces difficultés, Dr Naman Keita, ministre entrant, reste confiant quant à l'amélioration de la situation générale. Un pari qui, selon lui, ne saurait être gagné sans le concours de chaque travailleur du département. En prenant ce poste, j'ai une obligation de résultat. À cet égard, j'ai besoin de l'appui de chacun et de tous. Pour ma part, je suis d'avance convaincu que votre concours ne me fera pas défaut pour relever les principaux défis du secteur. Conformément aux orientations du président de la République, le professeur Alpha Condé,
Dans notre secteur, il y a d'accorder une attention particulière à l'atteinte des objectifs du millénaire. Il s'agit notamment de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, du contrôle de l'infection au VIH, de la tuberculose, du paludisme et des maladies chroniques. Il reviendra enfin au secrétaire général du gouvernement et à la section syndicale du département de louer les efforts du ministre sortant pour des actes posés malgré les limites du temps de la transition et de rassurer à son successeur leur soutien pour l'accompagner dans sa lourde et exaltante mission à la tête de ce département comme Premier ministre de la Troisième République. Dans le registre passation toujours, Fodeba Istokera, ministre sortant de la Culture, a passé le témoin à Ahmed Tidiane Cissé, le ministre entrant. Le discours a été axé sur les moyens à mettre en œuvre pour valoriser et promouvoir la culture guinéenne. Mohamed Amin Souma signe ce reportage. Ahmed Tidiane Cissé, écrivain, dramaturge, grand et renommé homme de culture, a été installé ce mardi 4 janvier 2011, ministre de la Culture et du Patrimoine. Il succède ainsi à Fodeba Istokera, ministre sortant des Arts et de la Culture dans le précédent gouvernement dit de transition. Avec la fin de la transition, je dois prendre congé de vous. Je quitte mes responsabilités de ministre des Arts et de la Culture avec la fierté d'avoir accompli avec vous une importante part de l'œuvre de renaissance de la culture guinéenne. J'ai le sentiment que nous avons tous agi au mieux des intérêts des artistes et des hommes de culture de notre pays. Le dernier coup de pouce à la culture guinéenne de Fodeba Istokera a été une bonne préparation et brillante participation de la Guinée au 3e Festival mondial des arts nègres qui vient de s'achever à Dakar le 31 décembre 2010. Quant au nouveau ministre de la Culture, il jure faire du slogan « Ensemble changeons la Guinée » un maillon fort de la culture. Feu William Sassine disait « Quand un peuple n'a pas de perspective d'avenir, il glorifie son passé. » Je voudrais simplement demander à nos éminents acteurs culturels de tourner maintenant le regard vers l'avenir. Ceci afin de nous permettre de léguer aux générations montantes des repères et des références pour asseoir leur identité culturelle. Par rapport à ces enjeux, ma vision est de faire de la culture le véritable socle du développement de notre pays. Maître des cérémonies, le secrétaire général du gouvernement, Sékou Kissi Camara, dit que sous la Troisième République, les arts et la culture guinéenne seront effectivement relancés. Les défis sont lancés, les hommes de culture et les artistes qui ont pris part à cette cérémonie se frottent les mains. Il reste à traduire tout cela dans les faits, dans un pays où le slogan « changement » est toujours resté un vain mot. Attendons de voir. L'autre passation, c'est celle qui a eu lieu au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le nouveau chef du département a été installé dans ses fonctions. Nabi Zakaria Bangoura était de la partie. Le 24e ministre du Travail et de la fonction publique depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958 a pris fonction le week-end dernier. Il s'agit bien de Fatoumata Tounkara qui remplace Mariama Penda Diallo, ancien ministre de l'Emploi, de la réforme administrative et de la fonction publique après la publication du décret nommant les membres du gouvernement du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. En présidant la cérémonie, le secrétaire général du gouvernement a informé le nouveau ministre de l'attente du président Alpha Condé qui souhaite le vrai changement au niveau de la fonction publique. À cette occasion, le chef de cabinet et la secrétaire générale du bureau syndical du nouveau ministère du Travail et de la fonction publique ont tour à tour magnifié les bienfaits et les efforts fournis par le ministre sortant durant les 11 mois passés à la tête du département de la fonction publique. Adja Mariama Penda Diallo, ministre sortant, a tout d'abord félicité les autorités de la transition avant d'attirer l'attention du nouveau ministre sur les œuvres accomplies. Autre est la mise en œuvre d'un arrêté portant des procédures de contrôle, l'élaboration de beaucoup de textes organiques pour les différents ministères. Je crois qu'on a finalisé 9 sur les 33, il y a 11 qui sont dans le pipeline et les autres sont en cours d'exécution. En prenant fonction, le nouveau ministre du Travail et de la fonction publique a tout d'abord remercié le professeur Alpha Condé, chef de l'État, pour la confiance placée en sa personne en la nommant à la tête de ce département.
Pour Fatoumata Tounkara, la réussite de sa mission exige l'implication de tous les travailleurs. L'État doit être correctement pensé à travers un leadership transformationnel qui s'appuie sur la capacité de changer les pratiques organisationnelles et les adapter à la dynamique du changement positif, de développer la conscience du staff ou de la technostructure, de mettre fin à la politique de surplace, d'instaurer une politique de consensus, d'écarter toutes les forces de résistance au changement en créant la vision d'un futur qui évoque la confiance et la maîtrise. Je voudrais compter sur votre soutien constant pour permettre au gouvernement tout entier de réussir ma mission. C'est par l'installation du ministre Fatoumata Tounkara à son bureau que la cérémonie de passation de service a pris fin ici au ministère du Travail et de la Fonction publique. Le nouveau patron de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de prendre fonction à Conakry. Malik Sankan compte réorganiser et dynamiser ce secteur. Reportage Kadi Touré. Après avoir remercié l'ensemble des travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, le directeur sortant a exhorté son successeur à s'impliquer avec persévérance dans le travail pour répondre à l'attente des nombreux travailleurs qui y cotisent. Éric François Lama a aussi insisté sur les défis qui attendent le nouveau patron de la CNSS. Vous avez désormais la lourde charge de protéger à travers des prises en charge médicales et le paiement des prestations des causes les plus vulnérables de la République. Il s'agit des retraités, des enfants, des femmes salariées en couche, des accidentés du travail, les personnes souffrant de maladies professionnelles. Le directeur général entrant a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui. Malik Sankan a ensuite invité ses collaborateurs à la transparence et à l'esprit d'équipe. Je me tiens ici, aujourd'hui plein d'humilité, devant la tâche qui nous attend en prenant la direction de cette institution qui a notamment pour objet d'assurer aux travailleurs salariés et à leurs familles une protection contre le dénuement économique et social où pourrait les plonger la perte ou la réduction sensible de leurs gains. Il apparaît clairement que les défis qui nous attendent sont d'autant plus réels que l'espoir de nos compatriotes est grand. Le ministre de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance, témoin de cette passation, a de son côté remercié le directeur général sortant pour la mission accomplie depuis quelque temps à la tête de ce service, avant d'inviter le promu à plus d'engagement et d'abnégation. Ce service, qui ne vit que de cotisations des salariés des entreprises mixtes et privées, est l'une des plus vieilles de l'Afrique de l'Ouest. Son nouveau locataire devrait donc s'investir dans la gestion efficace et efficiente des ressources de cette entreprise sociale pour mieux satisfaire les salariés. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure à 20h30. Bonsoir.